Le ministre de la Santé s'étanquille des opérations chirurgicales effectuées aujourd'hui au centre hospitalier national. Le ministre de l'Agriculture supervise l'inauguration du barrage de l'Ahmikat dans la wilaya de la Saba et celui de l'élevage tient une réunion avec les éleveurs de la wilaya du Tagan. La campagne nationale de vaccination contre la Covid se poursuit sur l'ensemble du territoire national. La chaîne El Mauritania est témoin de l'affluence dans les centres de vaccination. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le Centre hospitalier national CNH de Nouakchott effectue des opérations de chirurgie des voies urinaires à titre gracieux en collaboration avec le Centre du Roi Salman pour le secours humanitaire et en collaboration avec l'Association du monde islamique. Le ministre de la Santé, M. Sidi Oulzahab, a assisté au démarrage de ces opérations et a inspecté l'agrandissement du centre de dialyse. Compte rendu Abdullah Damaba. Cette mission médicale, qui comprend 12 spécialistes en urologie du Royaume d'Arabie Saoudite, compte mener plusieurs interventions chirurgicales. Dans ce cadre, elle a été mise en place grâce au concours de la Ligue islamique mondiale et le Centre du Roi Salman pour les secours humanitaires. Le chef de la mission médicale, Jamal Barry, a déclaré qu'il compte effectuer 150 interventions chirurgicales, notamment en matière d'urologie. Il a par ailleurs fait part de sa satisfaction pour le soutien reçu afin d'accomplir leurs tâches dans de bonnes conditions. Le ministre de la Santé, Sidi Oulzahab, a indiqué que la visite de cette délégation de médecins saoudiens reflète une nouvelle fois l'exemplarité des relations mauritano-saoudiennes. Il a en outre salué la coopération et le climat de fraternité qui règne entre spécialistes mauritaniens et saoudiens. Il a en outre souligné que le président de la République a insisté pour la tenue de cette mission médicale malgré les conditions sanitaires qui prévaut avec la troisième vague de la pandémie du Covid-19. Le ministre de la Santé s'est rendu au niveau des salles d'hospitalisation pour s'enquérir de l'état des malades qui ont eu à bénéficier des prestations de cette délégation. Il s'est enquis des conditions de ces derniers avec l'ambassadeur de la République d'Arabie Saoudite en Mauritanie, son Excellence Hazza Ben Zaïd, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, a affirmé que cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs programmes de volontariat. Cette délégation met en œuvre des interventions chirurgicales en urologie. Ce bénéficiaire a remercié les membres de cette mission médicale et le Centre hospitalier national avant de magnifier leur collaboration avec le staff médical. À la fin de ce déplacement, le ministre de la Santé s'est rendu au niveau de l'extension du centre d'hémodialyse qui à terme permettra d'accueillir 20 malades. Il a sur place reçu des explications détaillées sur la situation de cette structure et les soins prodigués aux patients. Son homologue de l'agriculture s'est quant à lui rendu dans la Moukata de Guérou pour s'enquérir de l'état de certaines infrastructures agricoles. Il s'est également informé de l'évolution de certains projets pilotes mis en œuvre au niveau de cette Moukata. Abdullah Damaba. La localité de Neike Djowol, relevant de la Moukata de Barkéol, dispose d'un barrage, ce qui permettra aux habitants de s'adonner à la culture de la terre afin de développer les filières productives et exploiter ces infrastructures agricoles à bon escient. Le ministre de l'Agriculture, Sine Oul Ahmed Eli, a au cours de ses déplacements déclaré que ce barrage a été érigé dans le cadre de la nouvelle stratégie qui est mise en œuvre, ce qui, dit-il, va permettre l'exploitation de 80 hectares. Cet ouvrage permet, dit-il, par ailleurs la retenue d'1 million de mètres cubes d'eau qui permettra aux localités environnantes de s'adonner à la culture vivrière. Le ministre a à la fin souligné que la culture pluviale occupe une place importante pour les agriculteurs, précisant à ce titre que le département dispose d'une vision claire dans ce cadre. Cet ouvrage qui a été réalisé par la SNAT a été érigé dans le respect des normes techniques en la matière. Le maire de la municipalité de Davar, Bekay Oulzein, a déclaré que cette infrastructure joue un rôle très important. Il a en outre indiqué que les résultats liés à la construction de cet ouvrage vont
voir le jour avec les terres arables qui vont être, dit-il, exploitées. Le ministre de l'Agriculture a, au cours de son périple au niveau de la wilaya de Lassaba, pu s'enquérir de certains projets qui sont mis en œuvre. C'est dans cette optique qui s'est enquis du barrage de Testéa relevant de la commune de Guérou et le projet pilote de 250 hectares dédié à la culture des oasis. Celui de l'élevage s'est quant à lui réuni avec les éleveurs et les acteurs opérant dans le secteur à Tijikja. La rencontre a permis au ministre qui était accompagné du Wali de s'enquérir des problèmes auxquels fait face ce département. Les détails avec Bokar Baylaba. En Mauritanie, le système pastoral est dynamique et résilient. Il est l'expression d'une recherche constante d'adaptation à l'évolution des conditions environnementales, climatiques et sociales à tous les niveaux, tant local que régional. Justement, c'est tout le sens de cette réunion. Et à cette occasion, le ministre de l'Élevage, Lamrabout El-Benahi, a indiqué que par cette visite de terrain, il va prendre connaissance des problèmes des éleveurs pour que des solutions appropriées leur soient trouvées. Il a souligné l'importance que le président de la République attache à ce secteur, précisant que la récente organisation de la foire de l'élevage au Khotar Sharqi et ses résultats en sont une parfaite illustration, comme la mise en place d'un fonds spécial pour le développement pastoral. Et à son tour, le Wali d'Itagant, Mokhtar El-Hend, a souligné l'importance de cette visite qui prouve le souci constant du ministère de l'Élevage pour le Tagan, qui est par excellence une wilaya pastorale. Pour sa part, le président du conseil régional d'Itagant, Zaidan El-Tofel El-Hameid, a indiqué que la création d'un département ministériel en charge exclusivement de l'élevage est une importante décision de nature à contribuer à la promotion du secteur pastoral et dont les impacts positifs commencent déjà à se faire sentir. Le maire de la commune de Tijikja, Mohamed El-Biha, a indiqué que la wilaya d'Itagant en général et la commune de Tijikja en particulier fondent d'énormes espoirs sur cette visite. Les intervenants parmi les maires de communes rurales, les responsables d'associations pastorales et éleveurs ont souhaité que cette visite se traduise par une réponse aux travailleurs de ce secteur. En réponse, le ministre de l'Élevage a assuré que les questions évoquées et les sollicitations exprimées et qui constituent l'objet même de sa visite seront prises en considération et des solutions appropriées seront trouvées en l'ensemble des problèmes qui ont été exposés. Retour à Nouakchott où la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, accompagnée du ministre de l'Emploi et de la Formation technique, ont inauguré l'hôtel et le complexe touristique Es-Salam. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour développer le secteur touristique et hôtelier dans notre pays. Mohamed Khattat nous en dit plus. C'est un complexe hôtelier 5 étoiles, quasiment les pieds dans l'eau, situé le long de l'axe reliant l'aéroport international de Motounsi au centre-ville de Nouakchott, qui a été inauguré aujourd'hui par la ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naham Hamdioul Mouknas, en compagnie du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, du Wali de Nouakchott-Ouest, du Hakem et du maire de Tevrarzena. La construction de ce complexe hôtelier, dénommé Complexe de la Paix, sur une superficie de 25 hectares, est un jalon de plus dans le développement du tourisme grâce à l'investissement qu'il représente et qui vient renforcer l'économie nationale par les opportunités de travail qu'il offre à la jeunesse mauritanienne, notamment dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Les travaux de construction de l'hôtel ont débuté en 2016 avec une enveloppe de 60 millions de dollars. Le complexe renferme 2 hôtels 5 étoiles et 52 villas de 3 étages avec vue sur la mer, des restaurants, des cafés, des salles de sport, des bureaux, des salles informatiques, des salles de conférences et des séminaires, des saunas et hammams, des piscines et des bassins de nage extérieurs. Une mosquée pour 1000 fidèles, une équipe de pompiers et un service des urgences. Le représentant de la fondation et responsable
de la mise en œuvre du projet, M. Abdou Mohamedan Ould Dadi, a indiqué que ce projet est le fruit des efforts des hautes autorités mauritaniennes, conduites par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, et les autorités qataries, conduites par son Altesse l'émir Tamim Ben Hamed Al Thani, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Il a noté que la société travaille à l'élargissement prochain de ce complexe pour la construction de 130 nouvelles villas résidentielles de haut standing. C'est dire que ce complexe touristique constitue un saut qualitatif dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans notre pays, sachant qu'il emploie 120 jeunes de façon permanente sortant de l'école d'hôtellerie et de tourisme, en plus de créer 300 emplois non permanents, notamment pour la construction de nouvelles villas. Alors, je vous le disais en titre, la campagne nationale de vaccination bat son plein pour la 5e journée consécutive, pas seulement dans les structures sanitaires, elle touche aussi les départements ministériels. C'est le cas du ministère de l'Environnement et du Développement durable où le personnel s'est fait vacciner. Bokar là-bas. Les structures sanitaires ne sont pas les seuls endroits qui abritent les opérations de vaccination contre le coronavirus. Il y a aussi d'autres espaces qui participent à cette campagne. Ce sont les départements ministériels. Justement, le personnel de l'administration centrale du ministère de l'Environnement et du Développement durable a retroussé les manches pour une prise de dose de vaccin. L'équipe médicale qui s'est déplacée sur les lieux s'est activée pour que bon nombre de personnes soient vaccinées. D'ailleurs, les personnes ayant pris la dose de vaccin affirment que cette opération est une réponse concrète à l'appel lancé par les pouvoirs publics pour se prémunir contre le virus. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdallahi Salem Ould Ahmed Doua, cette opération de vaccination participe aux efforts de l'État dans la lutte contre le coronavirus. Pour ce faire, le département a décidé que le personnel soit vacciné pour se prémunir contre le virus. Pour rappel, la vaccination des employés est une application des mesures gouvernementales et tous ceux qui travaillent dans des services du secteur public doivent se conformer à ces mesures. Alors, au port de l'Amitié de Nouakchott, les points de vaccination temporaires ouverts à proximité ont vu une affluence croissante des travailleurs locaux et étrangers dans le port. Mohamed Khattab nous en dit plus. C'est un train de mesures draconiennes pour garantir la surveillance sanitaire qui n'a de cesse d'être renforcée au niveau des différents points de passage, d'entrée ou de sortie de la capitale. Les autorités publiques veillant autant que faire se peut à freiner la circulation du virus Covid-19 et de ses variants entrés dans sa 3e vague. Une circulaire dictant aux sociétés, établissements et directions publiques à appliquer avec fermeté et rigueur les recommandations sanitaires. Au niveau du port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié, il est strictement interdit d'entrer de ce portail principal menant à l'enceinte de l'établissement sans se soumettre aux conditions exigées, à savoir le respect des mesures préventives et la prise du vaccin Covid-19. Et parce que les employés des sociétés du port se fondent dans la masse de dockers travaillant sur le même site, ils sont plus de 4000 personnes à fouler le sol de cette infrastructure. D'où l'ouverture de points de vaccination pour leur permettre de prendre les premières doses de vaccins anti-Covid. C'est cela l'humanisme, c'est plus important que donner de l'argent, dit cet employé du port, car il s'agit de notre santé qui prime sur tout. L'affluence ne cesse d'augmenter et certains réclament déjà que la période de vaccination soit élargie pour permettre de vacciner tous les usagers du port, comme l'affirme Docker qui souligne que l'engouement et l'affluence montrent que les populations veulent être vaccinées et qu'il faut leur donner le temps nécessaire. Il est vrai qu'après 5 jours successifs de vaccination, qui sont suivis de très près par la direction du port, force est de constater qu'il reste encore beaucoup de monde à faire vacciner. Nous avons déjà enregistré 500 vaccinés, souligne le directeur général adjoint du port, et cela grâce à la sensibilisation intense menée par le port et le bureau des dockers. La pression est forte, comme vous le voyez, au niveau du point de vaccination aujourd'hui.
Les mesures préventives sont suivies par le comité Covid du port avec beaucoup de fermeté, notamment en ce qui concerne la réduction des employés, la distanciation physique, le port du masque, la désinfection et même les visiteurs du port sont soumis à ces mesures sanitaires recommandées autant pour les protéger que pour protéger les employés du port. Mais il reste impératif de renforcer les équipes sanitaires par d'autres pour vacciner ce nombre élevé d'usagers du port. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays. Je vous invite à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la COVID-19 dans notre pays avec ce bulletin quotidien du ministère de la Santé. La situation épidémiologique de la pandémie COVID-19 durant les dernières 24 heures, 233 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 12 cas contacts et 221 cas communautaires. 345 nouvelles guérisons et 5 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 30 354. Le cumul des guérisons est de 26 333 et le cumul des décès est de 645. Nous avons aujourd'hui 3 376 cas actifs, dont 3 242 asymptomatiques, 71 avec des symptômes simples et 63 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas par Mugata'a: un nouveau cas enregistré durant les dernières 24 heures à Walata, 1 à Tantan, 7 à Barkewel, 4 à Gerou, 1 à Kifa, 1 à Kaidi, 2 à Mbout, 2 à Aleg, 1 à Bababé, 3 à Maktal Hajar, 2 à Boutilimit, 1 à Wadnaga, 1 à Arkiz, 2 à Rosso, 1 à Aoujeft, 16 à Atar, 3 à Shingiti, 2 à Wadan, 6 à Chami, 34 à Nouadhibou, 8 à Mujriya, 4 à Tijikja, 2 à Selibabi, 4 à Zouarat, 4 à Agjoujit, 1 à Benishab, 6 à Oksar, 2 à Sabra, 51 nouveaux cas enregistrés à Tavraq Zeyna, 4 à Dar Naïm, 19 à Tayaret, 23 à Toujounine, 10 à Arafat, 1 nouveau cas à Mina et 3 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2345, dont 1910 TDR et 435 PCR. Pour la situation de la vaccination, au total, nous avons 226 520 vaccinés première dose et 196 607 vaccinés deuxième dose ou complètement vaccinés. Comme vous le savez, nous sommes en campagne de vaccination contre le Covid-19. Pour cette journée de vaccination, nous avons enregistré 49 518 doses administrées. Elles se répartissent comme suit par région: 5 526 à Houd Sharqi, 3 881 à Houd Gharbi, 3 767 à Nasaba, 5 433 au Gorgol, 4 607 au Brakna, 4 482 au Trarza, 874 à Nadrar, 3 125 à Dakhlet Nouadhibou,
1241 au Taga, 4429 au Guidimara, 683 à Tirzemour, 449 à Inchiri, 2331 à Nouakchott-Ouest, 4009 à Nouakchott-Nord et 4681 à Nouakchott-Sud. Donc, le cumul de la vaccination depuis le début de la campagne, à J5, nous sommes au 5e jour de la campagne, le cumul est de 174 175, ce qui représente 58% de l'objectif général de la campagne qui est de 298 753. Nous avons encore 2 jours de la campagne et nous invitons notre population à adhérer massivement à cette campagne de vaccination et à visiter les centres de vaccination mobiles et avancés qui sont installés dans tous les quartiers des grandes villes, ainsi que dans toutes les formations sanitaires. Nous avons aussi des équipes mobiles qui sont destinées au village et à l'intérieur des pays. L'autorité de la zone franche de Nouadhibou intensifie sa campagne de sensibilisation et de mobilisation en vue d'inciter les citoyens à se faire vacciner massivement contre la COVID-19. Et dans ce cadre, un point de santé pour la vaccination a été ouvert au marché d'Al Ghayran. Amina Mintakhlil. Le nombre des points de vaccination s'élargit au niveau de la commune de Nouadhibou afin de permettre de vacciner le maximum possible de la population pour faire face à la propagation du Covid-19. Ici, au niveau du marché central d'Al Ghayran, un nouveau poste de vaccination a été ouvert dans une logique de rapprochement des services sanitaires publics du citoyen. Le marché central d'Al Ghayran, un axe commercial important de la ville de Nouadhibou, où affluent de nombreux citoyens chaque jour. Pour ce citoyen, la longueur des files d'attente dans les centres de vaccination, en plus des multiples occupations qu'il a au quotidien, l'ont empêché jusque-là d'aller prendre sa dose du vaccin. Un problème qui a été réglé avec l'ouverture de ce centre qui se trouve sur son chemin et qui est, pour lui, beaucoup plus facile d'accès. Pour cet autre, l'administration du vaccin ne lui a causé aucun effet secondaire. Il poursuit ses activités quotidiennes comme si de rien n'était. La même chose, dit-il, est valable pour ses enfants qui, eux aussi, se sont fait vacciner il y a 2 jours. L'autorité de la zone franche de Nouadhibou a ouvert ce point de vaccination afin de contribuer à la lutte contre le coronavirus dans la zone. Pour le chargé de mission à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, cette contribution intervient dans le cadre du rôle que joue la zone franche de Nouadhibou dans la lutte contre le Covid-19 et en application des orientations du Conseil régional de Dakhlet Nouadhibou. La campagne, dit-il, se poursuit dans les installations portuaires, au niveau des marchés de la ville et au niveau du marché au bétail. Un partenariat concrétisé par les présentes entre la Fédération des commerçants et l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Les actions de mobilisation et de sensibilisation qui accompagnent les opérations de vaccination se poursuivent à leur tour. Y prennent part des jeunes engagés de la ville de Nouadhibou, organisés en association et en rassemblement associatif des jeunes. C'est le même sérieux qui prévaut dans la Muqata'a d'Amourj où les autorités administratives mènent des actions concrètes de sensibilisation et de mobilisation. Naja Jekani. La campagne nationale de vaccination a ciblé les marchés hebdomadaires dans la Muqata'a d'Amourj, ce qui entre dans le cadre des efforts fournis localement et sur l'ensemble du territoire national pour assurer la prévention contre le coronavirus. Le hakim de la Muqata'a, M. Mohamed Amadoudia, a effectué une tournée du marché hebdomadaire d'Amourj avec pour but d'exhorter les citoyens à se faire vacciner et à respecter les mesures préventives. Dans ce cadre, le hakim s'est inquiété sur le déroulement de l'opération de la vaccination au niveau du centre de santé de la Muqata'a. M. Mohamed Amadoudia a indiqué qu'ils ont sensibilisé les citoyens au niveau de tous les marchés de la Muqata'a quant à l'importance de se faire vacciner. Le hakim a appelé les citoyens à se rendre massivement au centre de vaccination pour freiner la propagation de la pandémie. Les autorités administratives ont mené dans le cadre de la campagne de vaccination une large campagne en collaboration avec les élus locaux, les autorités sanitaires et les institutions civiles.
M. Mohamed Khonaoul Mohamed Ab, membre de la société civile, a souligné qu'ils ne ménageront aucun effort pour sensibiliser les populations à la nécessité de se faire administrer le vaccin. La campagne de sensibilisation se déroule correctement afin d'atteindre l'objectif fixé, d'où cette affluence des citoyens et l'augmentation du taux de vaccination, selon le médecin-chef du centre de santé de la Muqata'a d'Amorj, M. Tawal Amroul Béchir. Il a précisé que le département sanitaire a effectué des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les autorités administratives qui ont ciblé la Muqata'a d'Amorj, le centre administratif d'Adel Bogro et les marchés hebdomadaires. M. Tawal Amroul Béchir a ajouté que c'est le 4e jour de la campagne. Le taux de vaccination a dépassé les 5%, dit-il. La disponibilité du staff médical et des quantités nécessaires du vaccin, avec l'intensification des campagnes de sensibilisation, est une stratégie complète de l'État qui vise à prémunir la société contre la COVID-19. À Kankossa, une Muqata'a relevant de la wilaya de la Sabah, les citoyens se rendent au centre de santé pour se faire administrer le vaccin contre la COVID-19. Dans le cadre de cette opération, 6 000 doses ont été allouées à cette Muqata'a. Amina Mintakhlil. Après la période écoulée de sensibilisation au danger du Covid-19 dans la ville de Kankossa, il est actuellement question de prendre le vaccin offert par les autorités locales à l'attention des citoyens. Le centre hospitalier de Kankossa accueille depuis l'arrivée du vaccin les citoyens de la ville désireux de recevoir leurs doses respectives du vaccin contre le coronavirus. Cette citoyenne déclare avoir attendu longuement pour recevoir ce vaccin destiné à la protection des populations qui, poursuit-elle, doit se diriger vers les centres de vaccination sans retarder. Ce jeune citoyen dit que la raison pour laquelle il lui est indispensable d'administrer le vaccin est non seulement de se protéger, mais de protéger surtout ses parents et grands-parents. Les superviseurs des opérations de vaccination ont affirmé avoir déjà vacciné plus de 3000 personnes au niveau de la Muqata'a de Kankossa. Pour le médecin-chef de la Muqata'a, 3225 sur 6000 doses du vaccin prévues pour cette campagne ont déjà été prises par les citoyens. Parmi les personnes vaccinées, 1750 hommes et 1500 femmes, en plus de 15 cas ayant des maladies chroniques. Le Hakem Moussaïd de la Muqata'a de Kankossa a, quant à lui, affirmé que les résultats de cette campagne se sont avérés satisfaisants, vu le nombre des citoyens qui se dirigent au quotidien vers les centres de vaccination où la demande dépasse l'offre, dit-il, à ce sujet. Quant au maire de la commune de Kankossa, il a affirmé que la sensibilisation a été faite à tous les niveaux, y compris le porte-à-porte, en accompagnement à la campagne de vaccination. La présente campagne intervient parallèlement aux efforts des autorités publiques visant à protéger la population mauritanienne du Covid-19 et de ses conséquences. Merci beaucoup, Emina Kaïdji. Le Hakem a effectué une visite sur le terrain pour s'enquérir de visu de l'impact de la campagne sur les citoyens dans les Muqata'a de Kaïdji et Nerewalo, tandis qu'à Rosso, l'administration régionale de la santé a ouvert 4 points de vaccination pour fluidifier le processus de vaccination. El Hajj Abdallah Hidjin. Dans la wilaya d'Etrarja, plus précisément dans la ville de Rosso, les habitants continuent à se diriger vers les nombreuses unités de vaccination mises en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Certaines de ces unités sont installées dans les hôpitaux et d'autres sont mobiles pour rapprocher la vaccination des habitants dans les différents quartiers périphériques tels qu'au kilomètre 7 et au kilomètre 9. Les personnes qui ont reçu la première dose du vaccin sans avoir à se déplacer aux hôpitaux expriment leur joie pour les conditions du déroulement de la campagne de vaccination et le rapprochement du service des citoyens. Il affirme qu'ils ne ressentent aucun effet et n'ont encouru aucun risque suite à la prise du vaccin. Ils appellent la population de la ville à affluer aux unités de vaccination. Le personnel sanitaire de la ville vaccine quotidiennement 125 personnes environ. Il appelle les citoyens à se prémunir contre la pandémie et à se faire vacciner. Dans la localité Neraolo, relevant de la Muqata'a de Kaïdji, la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit d'arrache-pied afin qu'un grand nombre d'habitants se fassent vacciner. Le centre de santé de cette localité a fait l'objet d'une visite d'information effectuée par le Hakem de Kaïdji, M. Lebat Oul Mukhtar.
Dans cette structure sanitaire, la Hakem s'est inclus du déroulement de la campagne de vaccination et de son ampleur. Le centre de santé de Tinzaha, qui compte une unité de vaccination, n'est pas un reste. Il a été également l'objet de la visite du Hakem, qui a constaté des visites les conditions du déroulement de la vaccination. Dans d'autres quartiers de la ville, des équipes médicales mobiles ont été mobilisées pour faire vacciner les habitants sans avoir à se déplacer. Un effort sanitaire multifacette auquel prennent part des équipes de volontaires du Croissant Rouge mauritanien à travers ces actions de sensibilisation sur l'importance de la prévention et la nécessité de se faire vacciner. Et nous clôturons ce journal par cette activité politique. Plusieurs partis et coalitions de l'opposition démocratique ont tenu une conférence de presse ce matin. Au cours de celle-ci, ils ont présenté leur point de vue sur la situation politique, économique et sociale du pays. Une conférence qui a vu l'intervention de chefs de partis politiques et d'alliances de partis d'opposition qui ont appelé dans leur ensemble à respecter les libertés et à prendre des mesures urgentes pour éliminer, selon leur expression, toute forme d'exclusion et de marginalisation dans les politiques gouvernementales. Ils ont demandé l'application stricte de toutes les lois afin de lutter contre les effets de l'esclavage, organiser un dialogue national pour trouver des solutions durables aux problèmes dont la solution est d'intérêt national. Au cours de la conférence, les chefs des partis et coalitions de l'opposition démocratique ont répondu aux questions des journalistes ayant pris part à cette conférence de presse. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le ministre de la Santé s'est enquis des opérations chirurgicales gratuites effectuées aujourd'hui au centre hospitalier national. Celui de l'agriculture a supervisé l'inauguration du barrage de Lac Nikat dans la wilaya de Lassaba et celui de l'élevage a tenu une réunion avec les éleveurs de la wilaya du Tagan. Dans ce journal, vous avez suivi la poursuite de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 sur l'ensemble du territoire national et pour la 5e journée consécutive. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. Et selon le planning de service, vous serez en compagnie de mon confrère Addahi.